Je crève de chaud dans cette moumoute, mais au moins elle est mignonne. 18h10, c'est vraiment une heure pour filmer ça. Chut. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo astuces beauté. En fait j'avais simplement envie de vous partager mes astuces beauté que je fais en fait au quotidien. Des trucs qui sont rentrés dans ma routine petit à petit et qui aujourd'hui sont banals pour moi, mais c'est vrai que quand j'en parle comme ça à certaines personnes ça peut leur paraître chelou. Donc clairement je vais vous partager toutes les petites astuces que je fais pour prendre soin de ma peau, de mes cheveux ou de mon corps en général. Et surtout petit détail qui a son importance, aujourd'hui on va parler que de produits naturels, enfin de produits végétaux quoi, du green, c'est green. La première petite astuce, c'est sûr, vous la connaissez, vous l'avez déjà entendu quelque part, mais c'est toujours bien de le rappeler, c'est la cuillère dans le congélateur ou dans le frigo, ça c'est indispensable. Si vous êtes quelqu'un qui a des grosses cernes ou qui a des yeux qui ont tendance à gonfler le matin, vous prenez une cuillère en métal, vous la mettez dans votre frigo ou dans votre congélateur 5 minutes et ensuite vous passez avec le dos de la cuillère sous vos cernes, sous vos yeux. Le froid du métal en fait ça va venir, je sais pas, réveiller votre peau et ça va le faire dégonfler vos yeux en 5 minutes même pas. La deuxième petite astuce que je peux vous donner, c'est juste comment appliquer son contour des yeux. Quand j'appliquais mon sérum hydratant, je le faisais souvent de l'intérieur vers l'extérieur pour étirer ma peau et je sais pas, j'avais l'impression que justement ça me donnerait pas de rides quoi. Et en fait j'ai découvert récemment la meilleure technique pour appliquer son contour des yeux, c'est de simplement tapoter sous ses yeux comme ça et de tapoter même de l'extérieur vers l'intérieur, parce qu'en fait en allant de l'intérieur vers l'extérieur on va à l'inverse de la circulation du sang et justement c'est ce qui peut étirer notre peau, abîmer et casser un peu et du coup créer des rides. Donc on tapote de l'extérieur vers l'intérieur. Une autre astuce que je peux vous donner, mais ça c'est même pas une astuce, c'est genre un besoin, c'est exfolier ses lèvres. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, notamment dans ma routine soin. Exfolier ses lèvres, c'est la base. J'ai appris récemment que la peau sur les lèvres est 5 fois plus fine que sur le reste du visage. Exfolier souvent ses lèvres, ça permet vraiment d'enlever les petites peaux mortes et ensuite de les hydrater 10 fois mieux quoi. Ensuite une astuce que je peux vous donner pour avoir une belle peau, c'est faire du sport, tout simplement. En fait le fait de transpirer c'est genre un système où la peau elle se nettoie toute seule. Quand je transpire en fait t'as de l'eau qui sort par les pores de ta peau et du coup ça permet d'éliminer les toxines et les impuretés qui se sont accumulées sur ta peau et qui sont là et qui bougent tes pores en fait. Donc quand tu transpires ta peau elle se nettoie toute seule et en gros elle transpire ses saletés, c'est dégueulasse. Ce qui fait qu'après bon déjà t'as une peau qui est beaucoup plus propre et après quand tu l'hydrates elle est tellement mieux hydratée, elle est plus souple quoi. Ensuite ce que je peux vous dire c'est masser votre visage. Ça c'est un truc que je fais tous les soirs quand j'applique mes soins. Je sais pas pourquoi je le fais pas trop le matin mais le soir je le fais tout le temps. J'insiste un peu et je fais des mouvements comme ça autour des yeux, sur les tempes, au front, les joues surtout, un peu le menton, le bout du nez, autour des yeux comme ça je remonte. En fait j'essaye de masser mon visage déjà parce que ça me détend de ouf et ça permet surtout en fait de redonner de l'élasticité à ta peau. Genre quand tu masses ton visage t'actives en fait la circulation sanguine, ça tonifie en même temps les muscles de ton visage et après t'as une peau qui est beaucoup plus élastique, tu retrouves un peu une peau de bébé en fait. Ah ses cheveux, c'est bien comme ça. Ah oui, une astuce pour les cheveux, ce que vous pouvez faire pour vos cheveux c'est démêler les cheveux avant d'aller au shampoing. Genre ça paraît tout bête mais j'ai lu ça il y a pas longtemps, en fait ça permet de pas casser le cheveu quand tu te fais le shampoing parce que si tes cheveux ils sont pas démêlés, genre tu sais t'enlèves ton chouchou et tu traces dans la douche, quand tu fais tes mouvements de massage du shampoing en fait tu peux casser le cheveu. C'est pas parce qu'ils sont mouillés qu'ils se cassent pas en fait, tu peux vraiment casser tes cheveux si tu fais le mouvement pas bien et qu'ils sont pas démêlés. Donc juste maintenant je me brosse les cheveux avant d'aller au shampoing et du coup voilà ça permet de pas les casser quoi. D'ailleurs en parlant de cheveux les gars, le shampoing sec, qui n'utilise pas encore de shampoing sec en 2021? C'est tellement la vie ce truc, je vous jure au début j'étais trop réticente parce qu'on me disait ouais genre t'as les cheveux sales, tu mets ça sur tes cheveux et après j'étais là t'as pas les cheveux propres. Alors non ça remplace pas un shampoing ça c'est sûr, mais ça te permet en gros d'espacer un petit peu plus tes shampoings. Plus tu fais de shampoing en fait, plus tes cheveux vont se graisser, vont se salir vite et après tu rentres dans un cercle vicieux où tes cheveux sont sales donc ça a besoin de faire un shampoing. Et tu peux pas te passer de shampoing en fait et ça se rapproche de plus en plus et après tu te retrouves avec des cheveux gras. Du coup le shampoing sec c'est vraiment un truc qui te permet d'espacer tes shampoings de plus en plus et surtout c'est un truc que tu asperges uniquement sur tes racines donc ça te permet de pas agresser tes longueurs et aussi ça donne gavé de volume. Genre tu sais si un jour t'as les cheveux plats, t'as fait ton shampoing il y a 2 jours, ils sont pas hyper propres, ils sont un peu retombés, ils sont un peu plats, tu te mets un peu de shampoing sec aux racines, tu masses un petit peu ton cuir chevelu, tu brosses et là c'est nickel, on dirait que tu viens de te faire un brushing, franchement c'est trop la vie.
Une petite astuce que je faisais il y a longtemps et que j'ai arrêté de faire, je sais pas pourquoi, j'ai oublié genre. Et là j'ai recommencé cette semaine, je vous jure ça m'a sauvé la vie. Vous vous souvenez la semaine dernière j'ai posté une vidéo et j'avais clairement la peau genre hyper irritée, j'avais des petites rougeurs partout, j'avais la peau ultra sèche. Et une semaine après ma peau elle va beaucoup mieux. Et en fait ce que j'ai fait c'est tout simplement des masques au miel. Il n'y a pas genre de recette à mélanger ou quoi, c'est juste genre j'ai vraiment pris du miel et avec un petit pinceau de maquillage j'ai appliqué ça sur ma peau. J'ai laissé poser genre 5 minutes je crois. Ensuite j'ai massé comme ça dans ma peau, j'ai rincé à l'eau chaude. Et même avant de mettre ma crème, souvent quand je passe de l'eau sur mon visage tout de suite c'est très sec. Et là après le miel, franchement c'était pas sec. J'ai quand même hydraté parce que je sentais que ma peau en avait un peu besoin. Mais globalement ça a hydraté ma peau, mais genre hyper rapidement, j'étais choquée. En plus le miel ça a des vertus cicatrisantes, donc si t'as des petites imperfections, si t'as des boutons, des rougeurs ou quoi, bah ça va permettre de les cicatriser beaucoup plus vite tout en hydratant ta peau. Donc le miel, meilleur allié. Aussi un truc que j'ai testé il y a pas longtemps, mais vraiment j'étais choquée de l'efficacité parce que j'ai vu ça quelque part et je me suis dit mais genre what? Genre t'es sûre, tu vois, j'ai trouvé ça chelou, je me suis dit je sais pas si ça marche. Et en fait ça marche de ouf. Utiliser de l'huile végétale pour se démaquiller. Donc moi tout ce que j'avais sur la main c'était de l'huile d'olive et je me suis démaquillée avec de l'huile d'olive et je vous jure, mais l'efficacité, limite c'est plus efficace que mon démaquillant waterproof. Genre vraiment même le make-up waterproof ça l'enlève. Du coup ça m'a permis de pas utiliser mon démaquillant en peau ni de coton. Donc j'ai pris de l'huile, j'en ai appliqué un petit peu sur mon visage, j'ai massé mon visage et ensuite j'ai rincé à l'eau chaude. Ça a trop bien marché et en même temps ça a hydraté ma peau. Donc franchement meilleur bail, je pense que je vais finir mon démaquillant et après je vais plus jamais en racheter. Et même s'il y a des jours où vous ne vous maquillez pas ou si vous êtes quelqu'un qui se maquille jamais de la vie, il faut quand même se démaquiller tous les soirs, c'est hyper important pour enlever la saleté de son visage et les impuretés qui se sont accumulées au cours de la journée ou même la pollution. Moi tous les soirs, même les jours où je me maquille pas, je me démaquille avant la douche et je me lave le visage après la douche. Et là les gars on arrive à la dernière astuce et je l'ai gardée pour la fin parce que je sais que c'est pas un truc commun. C'est une astuce que quelqu'un de mon entourage m'a donnée il y a un mois déjà et j'ai mis un peu de temps à m'y mettre parce que j'étais trop perplexe. En fait ça consiste à tous les matins quand tu te lèves, avant de prendre ton petit déj, avant de faire quoi que ce soit d'autre, tu bois une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je sais, c'est trop chelou et je vous assure, c'est dégueulasse. Laisse-moi t'expliquer. Déjà, tu prends pas n'importe quelle huile d'olive. Il faut que ça soit une huile d'olive la plus vierge possible. Donc moi je prends de l'huile d'olive bio, genre j'ai vraiment l'huile d'olive pour cuisiner et l'huile d'olive que je bois le matin. Donc je la prends toujours au rayon bio et je prends l'huile d'olive vierge extra. Et là vous me dites mais pourquoi tu bois l'huile d'olive? Pourquoi tu t'infliges ça chaque matin? En fait il y a un docteur qui a dit que tous les crèmes hydratantes et tous les soins qu'on venait appliquer sur notre visage ou sur notre corps en général, ça servait à rien parce que c'est pas là d'où venait le problème. Et c'est vrai que quand il a expliqué ça, ça a fait sens. Parce que notre peau est sèche, nos cheveux sont secs, nos lèvres sont sèches parce qu'on manque d'hydratation, mais on manque d'hydratation de l'intérieur. Et du coup le fait que notre peau est sèche c'est une conséquence. Mais si on vient juste appliquer de la crème hydratante sur notre peau, donc oui là tout de suite elle va être plus hydratée, mais ça va pas régler le problème de l'intérieur. Donc le fait de boire une cuillère d'huile d'olive chaque matin, ça va t'apporter un concentré d'hydratation et après ça va se répercuter sur tout ton corps. Donc moi j'ai vu les résultats au bout de une dizaine de jours, mais je vous jure c'est incroyable. Donc le fait de la boire pure en fait à jeun, c'est la première chose que ton estomac va absorber le matin. Donc les nutriments vont être absorbés par ton organisme, ça va passer dans ton sang et ça va être distribué à tous tes organes. Donc ta peau va être plus hydratée, tes organes seront plus hydratés donc ils fonctionneront mieux. Ça va enclencher ton système digestif le matin donc tu vas directement mieux digérer ton petit déjeuner. Ça va t'hydrater les ongles, les cheveux, la peau. Donc évidemment tu vois pas les résultats du jour au lendemain, faut le faire régulièrement. Mais je vous jure c'est chaud, genre la peau de mes jambes est très sèche, surtout l'hiver, j'ai besoin vraiment d'hydrater constamment. Et depuis que je bois de l'huile d'olive, mais ça va beaucoup mieux, genre vraiment ma peau est douce. Je vois même que mes ongles sont un petit peu plus forts, enfin franchement je m'attendais pas à avoir de tels résultats. Je veux quand même vous dire avant que vous vous lanciez à boire des litres d'huile d'olive chaque matin que le goût est infâme. Juste la petite astuce pour pas du tout avoir le goût de l'huile d'olive et que ça passe comme une lettre à la poste, c'est que moi juste je prends ma cuillère d'huile d'olive dans ma bouche et en même temps je prends une gorgée d'un verre d'eau chaude, j'avale les deux en même temps et là il n'y a aucun goût, aucune odeur, rien du tout, ça passe tout seul. Mais je vous jure, essayez, franchement ça marche trop bien. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère que mes astuces vous auront aidé, franchement. Je sais qu'il y en a qui peuvent paraître chelous ou auxquels on peut être vachement réticent au début, mais je vous promets, essayez-les, je vous assure, ça marche à 100%. Dites-moi dans les commentaires s'il y a d'autres astuces que vous faites et dont je n'ai pas parlé, franchement ça me ferait trop plaisir de lire ça. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas fait, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Mais déjà
déjà en fait je suis pas centrée, donc si tu veux, comment tu veux qu'on commence à filmer une vidéo si je suis pas centrée? Ah oui non là, cadrage de professionnel. Non, bah non, je suis pas centrée. Non, je suis pas centrée là. Vous l'avez. Petite astuce. C'est pas. C'est clairement. Le froid. J'arrive pas à expliquer. Ça a coupé. Aïe. Ah. En plus, le miel, ça a des. J'ai craché. Pardon.